C'est mieux, hein. C'est un des premiers matchs que je commente ou loin. Bah peut-être aussi parce que les deux équipes cherchent à jouer au ballon. Je pense qu'après ce coup franc, ça sera la mi-temps. Ou bien jouer ça, ou bien jouer ce coup franc. Ou bien La tête jouer de Michel Sanchez. Et finalement, coup franc. Une faute de Michel Sanchez. Et c'est la mi-temps, Pierrot. Avec ce score de 1 but partout. 1 but partout. On rappelle que c'est Victor Elisalt pour Mont-de-Marsan qui a ouvert le score à la 20e. Et puis l'égalisation par Victor Fouch à la 38e. Pierrot, ouais. 1 but partout. Ben oui, normal. Normal, tout à fait normal de ce score d'égalité. Égalité parfaite sur les buts, peut-être en période Mont-de-Marsan, Girondins au départ, après Mont-de-Marsan au milieu de la mi-temps et à la fin, depuis quand même 20 bonnes minutes ou un quart d'heure, c'est les Girondins qui dominaient leur sujet et on aurait dû marquer un deuxième but. Donc on va peut-être assister à une superbe deuxième période avec, il faut quand même le dire, une domination technique des Girondins de Bordeaux. Allez, nous on va aller manger quelques crêpes et on se retrouve tout de suite pour la deuxième période. Pierrot, un partout donc ici à Talence entre Bordeaux et Mont-de-Marsan. Allez, c'est reparti pour cette deuxième période. Pierrot qui a mangé ses petites crêpes. Non, je n'ai pas mangé de crêpes. Non, je suis un garçon très raisonnable là-dessus. Alors que moi j'en ai mangé un partout entre... Regardez ça, encore une passe à l'arrière. Encore une... Entre Bordeaux et Mont-de-Marsan. C'est reparti. Mais vous imaginez un peu cette passe à l'arrière qui a failli amener un danger devant le but. Allez, c'est reparti. Ah, c'est quelque chose. Hein. Avec une touche pour l'équipe de Mont-de-Marsan. Voilà. Voilà, on se remet un petit peu au poste de travail, Pierrot. Oui, on y est. On y est. Voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir une équipe de Bordeaux qui est d'ailleurs inchangée depuis pour cette deuxième période. Ceux qui l'ont marqué ce deuxième but. Jouer vers l'avant, voilà. Oh là 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 là. Vous voyez, quand on dit il faut faire avec la jambe, faire avec l'intérieur de pied. Le petit amorti de Savic pour Salif Sané, voilà qui est bien vu. Sous un beau soleil qui vient enfin de traverser les nuages. Vous voyez, quand je dis par rapport au ballon de tout à l'heure qui était par-dessus la défense, là c'est un ballon tendu, très difficile à négocier pour les attaquants. Alors que s'il avait été par-dessus, c'est un ballon qui ne fusait pas. C'est l'inverse du ballon tout à l'heure du Stade Montois. Voilà un ballon par-dessus, même s'il ne va pas. Tout de suite. Oui, mais sans problème pour Savic. Oui. Alexandre Dulhomme, pas beaucoup sollicité depuis le début de cette rencontre parce qu'on joue plutôt de l'autre côté Mont-de-Marsan. Allez, un ballon avec, on se le dispute de la tête avec Evan Chevalier, un ballon finalement pour Emiliano Sala. Oui. C'est bien vu, c'est bien vu. Ah ouais, il va revenir à la faute. C'est dommage. Je pense que de toute façon, il va aller mieux jouer ce coup franc. Pierrot, parce que je ne suis pas sûr que derrière Bordeaux ait pu vraiment l'exploiter de façon positive. Si, il y avait peut-être une possibilité. Oui, je pense. Pour moi, oui. Allez, en tous les cas, une belle occasion pour les Girondins. C'est peut-être la seule erreur que je lui ai vu faire au cours de ce match pour moi. Oui, elle arbitre de façon impeccable pour l'instant. Oui. Noël Robin. Qui nous a déjà arbitré à plusieurs reprises. Allez, pour tirer ce coup franc, Floyd Haïté. Il va vouloir tirer directement. Qu'est-ce qu'il fait? Combinaison Michel Sanchez, Floyd Haïté, c'est bien tiré. À deux reprises, il s'y reprend avec finalement une faute ou dans la surface de réparation. Bon, certainement sur le gardien. Une faute sur le gardien. En tous les cas, c'était un ballon assez traître qui a rebondi juste devant Olivier Jacques. Très bon gardien aujourd'hui. Ah oui, il a sorti beaucoup franc en première mi-temps. Là, il s'est bien couché sur ce ballon. Et puis sur le but de Victor Fouch, il ne pouvait pas grand-chose parce qu'il y avait la puissance. Oui, c'est Nouchka qui aboie. Il faut préciser pour nos amis téléspectateurs qui est Nouchka. C'est voilà, la chienne de Pierrot Labatte. Allez, on se dispute le ballon dans le ciel. Et finalement, un ballon pour Savic. Dégagement, ce ballon. Savic, il joue énormément à l'arrière. Ah, là, je vais... Non, il y en a un autre, je ne sais pas elle qui aboie. Ah non, c'est un chien. Non. On se parle. C'est un extérieur qui aboie. C'est Rox et Rookie. Ouais. Allez, ce petit ballon. Bien joué vers l'avant. Pour Evan Chevalier sur le côté gauche qui a essayé de partir en dribble et finalement qui est contré.
Et Mont-de-Marsan, j'ai l'impression qu'ils reviennent comme ils étaient en première période, c'est-à-dire on subit, on fait le dos rond et puis si on peut profiter d'un contre, on va essayer, mais pour l'instant, le ballon est bordelais. Ouais, bien joué, l'appel de Michel Sanchez Sanchez. qui Michel prolonge dommage, pour il n'a Salah. pas assez dévié. Pas assez dévié, c'était pour C'est Emiliano dommage, Sala. très bien joué. L'appel, le ballon qui a été donné au moment de l'appel. Et en temporisant, on essaie de casser le rythme, hein. C'est assez net du côté de Mont-de-Marsan, d'éviter que cette équipe de Bordeaux... Ah, Savic là qui a mis un petit coup du coup sur la tête de Pierre Aristouille. Vous voyez le fait que de jouer. Allez, Salah qui va se mettre lui, va se mettre dans le sens du but, ça c'est sûr. Bien joué, ça. Petit extérieur du pied pour Michel Sanchez qui repique au centre, qui a vu, il avait vu Alexandre Dulhomme je crois, mais ce ballon repris dans l'entrejeu par Rémi Elissalde, ouais c'est bien vu. En première Michel Sanchez, petit dribble, voilà, on est face de joueurs. Ah ben qu'est-ce qu'il a voulu faire là? Je pense pas qu'il ait voulu faire ça, il a glissé en plus. Et en plus il a changé de chaussure. Il a changé de chaussure effectivement à la mi-temps, bien observé Pierrot. Ouais, parce qu'on l'a vu glisser à plusieurs reprises en première période. Il a dû mettre des chaussures plus adaptées à ce terrain. Mais là, je sais pas, il a peut-être voulu lober Olivier Jacques. En tous les cas, ce ballon récupéré par les Montois. Ah, ils ont toutes les peines du monde à le sortir, hein, tout de même de leur moitié de terrain. Alors on fait des longs ballons. Oh, la belle tête de Salif Sané. Bonne détente, bon timing. Comme souvent, hein, Salif Sané. C'est un timing, là, c'est impressionnant. Impressionnant. Salif qu'on a pas mal vu en Ligue 1 sur le poste de latéral droit qu'il affectionne peut-être un peu moins que cette position centrale, mais qui a gratifié quand même le public de ses touches énormes lorsqu'il est joué, des touches impressionnantes de Salif Sané. Alors forcément il ne les joue plus les touches puisque ce sont ses latéraux maintenant qui les jouent parce qu'il est en défense centrale. Il a un bras assez exceptionnel, le frère de Lamine Sané. Oui, trop long. Oui, ça sera une touche effectivement pour les Girondins parce que David Nguyen a touché ce ballon légèrement. Ça me fait rire parce qu'il lève tous les bras comme si l'arbitre allait changer d'avis. Allez, Michel Sanchez, petit ballon piqué là pour Alexandre Dulhomme, on repasse derrière. C'est dangereux, ça dans l'axe. C'est là, Punch, il montre qu'il n'est pas en confiance, Punch, vous voyez. Il n'est pas en confiance, l'équipe. Rémi Elissalde qui se retourne, on est enfin face au but, un ballon pour Floyd, ça sera compliqué pour Floyd. Oh, il a sauvé ce ballon Floyd, alors, là ça sera compliqué pour le remettre, il a remis, il a évité que ce ballon ne sorte, mais ensuite c'était un peu trop... Mais je le redis encore une fois, laissez pas rebondir le ballon, vous devez l'avoir au rebond. Enfin là, Pierrot, en pleine extension, c'était... Non, mais avant, au rebond, au premier rebond, il était peut-être en retard sur celui-là, mais ça montre que quand vous n'avez pas le ballon au rebond, après, lorsqu'il a rebondi, vous ne savez pas où. Vous ne savez pas comment vous allez pouvoir le récupérer. Il faut le contrôler, le maîtriser au sol. Allez, le dégagement d'Olivier Jacques. Aucun changement, hein, ni du côté de Mont-de-Marsan, ni du côté des Girondins. Salif Sané. Kevin Olympa qui passe une journée relativement tranquille, un après-midi tranquille pour le gardien de but remplaçant de Cédric Carasso. Je le dis souvent, c'est pas en attendant comme ça que vous allez marquer des buts devant. Regardez, on n'y est pas. Alors qu'on était il a mis beaucoup de tête. Allez, il est pas hors jeu là, Michel Sanchez. Oui, le drapeau se lève un petit peu en retard, mais il était là assez nettement hors jeu. Et ça, vous voyez, j'aime bien parce que Michel Sanchez va récupérer le ballon et va le donner. J'adore ça. Ça, je suis là où certains joueurs auraient. Je trouve ça bien. Il poursuit son mouvement et puis il va donner. Voilà, ça, c'est bien. C'est normal, quoi. Mais on le voit peu, hein, ça. Oui, comme vous dites. En tout cas, il était assez nettement hors jeu. Le capitaine des Girondins qui n'a toujours pas marqué son but après avoir marqué 3 buts en 2 matchs. Marquera-t-il un but aujourd'hui, Pierrot? Bon timing, bonne détente de l'attaquant. Ouh là 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 là. Super, là c'est superbe ce qu'a fait Michel Sanchez dans le mouvement. Ce qui est super, c'est ce contrôle de Salah. Evan Chevalier sur le côté gauche. Evan Chevalier qui va peut-être aller provoquer, voilà qui est fait. Evan Chevalier, il aime bien partir comme ça et il va obtenir un corner. 7e corner pour les Girondins et le premier de cette deuxième période, Pierrot. Ici, il veut déborder, je lui dis, en vitesse, il peut déborder. Et s'il déborde, s'il arrive à passer son corps là, devant, mais l'autre, le latéral est rapide, mais sinon il arrive à passer son corps, il va arriver. Et c'est Michel Sanchez qui va tirer ce corner. On voit Salif Sané qui monte, Savic est là également. Il adore ça. C'est plutôt bien tiré. Il y a eu une... Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un ou une poussée ou un appui.
une poussée, un appui. C'est dommage que sur ces coups de pied arrêtés, il n'y ait pas plus de danger amené par ces phases de jeu. Non, mais je vois beaucoup de sifflets, alors nous-mêmes on est un peu loin pour voir. Ah oui, il temporise à chaque fois le gardien de but, il essaie de casser le rythme imposé par les Girondins. Oula, c'est bien tendu, c'est très loin. Salif Sané dans un premier temps, Victor Fouch pour l'instant le buteur des Girondins dans un deuxième. Et Alexandre Dulhomme, superbe combattant comme à son habitude, joué avec un joueur au sol. Oui, c'est bien arbitré, c'est bien arbitré. Oui, comme il dit. Cette faute, en fait, je crois que Fabien Boulet s'est fait mal en retombant, il va se relever. Il a pris peut-être un petit coup au passage. Pour moi, il n'y avait rien. Non, je pense pas, non. Si, il y avait faute. Enfin, le siffle, une faute, il me semble. Ah non. Ce ballon sera pour les Girondins. Le ballon dans les mains de Floyd Haïté qui sourit. Et Montois qui vont le redonner probablement aux Girondins. Bon. Non, il n'y a pas de faute. Il y avait une petite mais parce que contact entre deux joueurs. Je vous dirais, c'est mieux. C'est un des premiers matchs que je commente ou je vois. Peut-être aussi parce que les deux équipes cherchent à jouer au ballon. Je pense qu'après ce coup franc, ça sera la mi-temps. Ou bien jouer ça, ou bien jouer ce coup franc. La tête de Michel Sanchez. Et finalement, coup franc. Une faute de Michel Sanchez. Et c'est la mi-temps, Pierrot. Avec ce score de 1 but partout. 1 but partout. On rappelle que c'est Victor Elisalt pour Mont-de-Marsan qui a ouvert le score à la 20e. Et puis l'égalisation par Victor Fouch à la 38e. Pierrot, 1 but partout. Normal. Normal, tout à fait normal ce score d'égalité. Égalité parfaite sur les buts, peut-être en période Mont-de-Marsan, Girondins au départ, après Mont-de-Marsan au milieu de la mi-temps et à la fin, depuis quand même 20 bonnes minutes ou un quart d'heure, c'est les Girondins qui dominaient leur sujet et on aurait dû marquer un deuxième but. Donc on va peut-être assister à une superbe deuxième période avec, il faut quand même le dire, une domination technique des Girondins de Bordeaux. Allez, nous on va aller manger quelques crêpes et on se retrouve tout de suite pour la deuxième période. Pierrot, un partout donc ici à Talence entre Bordeaux et Mont-de-Marsan. Allez, c'est reparti pour cette deuxième période. Pierrot qui a mangé ses petites crêpes. Non, je n'ai pas mangé de crêpes. Non, je suis un garçon très raisonnable là-dessus. Alors que moi j'en ai mangé un partout entre... Regardez ça, encore une passe à l'arrière. Entre Bordeaux et Mont-de-Marsan. Allez, c'est reparti. Mais vous imaginez un peu cette passe à l'arrière qui a failli amener un danger devant le but. Allez, c'est reparti. Ah, c'est quelque chose. Avec une touche pour l'équipe de Mont-de-Marsan. Voilà, on se remet un petit peu au poste de travail, Pierrot. Oui, on y est. On y est. Voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir une équipe de Bordeaux qui est d'ailleurs inchangée depuis pour cette deuxième période. Ceux qui l'ont marqué ce deuxième but. Jouer vers l'avant, voilà. Oh là 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 là. Vous voyez, quand on dit il faut faire avec la jambe, faire avec l'intérieur de pied. Le petit amorti de Savic pour Salif Sané, voilà qui est bien vu. Sous un beau soleil qui vient enfin de traverser les nuages. Vous voyez, quand je dis par rapport au ballon de tout à l'heure qui était par-dessus la défense, là c'est un ballon tendu, très difficile à négocier pour les attaquants. Alors que s'il avait été par-dessus, c'est un ballon qui ne fusait pas. C'est l'inverse des ballons tout à l'heure du Stade Montois. Voilà un ballon par-dessus, même s'il ne va pas. Oui, mais sans problème pour Savic. Alexandre Dulhomme, pas beaucoup sollicité depuis le début de cette rencontre parce qu'on joue plutôt de l'autre côté Mont-de-Marsan. Allez, un ballon on se le dispute de la tête avec Evan Chevalier. Un ballon finalement pour Emiliano Sala. C'est bien vu, c'est bien vu. Ah ouais, il va revenir à la faute. C'est dommage. Je pense que de toute façon, il va aller mieux jouer ce coup franc. Pierrot, parce que je ne suis pas sûr que derrière Bordeaux ait pu vraiment l'exploiter de façon positive. Si, il y avait peut-être une possibilité. Oui, je pense. Pour moi, oui. Allez, en tous les cas, une belle occasion pour les Girondins. C'est peut-être la seule erreur que je lui ai vu faire au cours de ce match pour moi. Oui, elle arbitre de façon impeccable pour l'instant. Noël Robin. Qui nous a déjà arbitré à plusieurs reprises.